J'ai passé un petit moment en Afrique, d'abord à l'Est et puis ensuite à l'Ouest. J'étais hier à Abidjan où je participais à la première édition du Cyber Africa Forum et du Shield Africa. Le Shield, c'est déjà quelque chose qui est là tous les ans. Et là, on s'aperçoit qu'à l'international et surtout en Afrique, les technologies que nous avons aujourd'hui en Europe ont vraiment un impact qui peut changer notre façon de participer à la croissance de ce continent qui, je le rappelle, était connecté à rien et qui maintenant est hyper connecté. Ils sont passés de rien à l'hyperconnexion avec le paiement mobile qui a cartonné sur l'ensemble du continent. Le défi africain est donc de grandir sur les sujets de cybersécurité, évidemment, et de souveraineté, au même rythme que la croissance du numérique en Afrique, c'est-à-dire à un rythme exponentiel. Et c'est là où nos savoir-faire, nos valeurs européennes, notre logique de permettre peut-être d'apporter des solutions technologiques souveraines que l'on peut déployer là-bas, que l'on peut déployer on-premise là-bas, a un vrai impact, une vraie écoute. Je vois nos amis israéliens qui font un boulot extraordinaire, mais qui aiment bien contrôler leur technologie. Je vois nos amis américains qui font aussi un boulot extraordinaire, mais qui aiment bien contrôler leur technologie. Je pense que l'Europe a la possibilité aujourd'hui de partager des solutions pratiques qui permettent de construire l'indépendance technologique des États et des acteurs privés du continent africain. C'est quelque chose qui fait du bien, parce que là-bas, les gens veulent travailler tous les jours, parlent de cybersécurité, et pourtant, parfois, ils n'ont pas les moyens de finaliser leurs infrastructures. Donc, y penser et former, c'est vraiment quelque chose que nous sommes capables d'amener sur le continent africain. Hier, la table ronde sur la Paris Cyber Week était consacrée à la souveraineté technologique. Plusieurs constats ont été posés, je les partage pleinement, à commencer par la souveraineté technologique est nécessaire et doit être immédiate dans certains domaines. Alors pas partout, pas très grave de ne pas être souverain sur un jeu vidéo, mais il peut être important d'être souverain sur la communication chiffrée dans les réseaux ou le chiffrement de cloud quand vous utilisez un Office 365. Pourquoi ne pas chiffrer nos données avec des technologies européennes ? C'est un petit clin d'œil à une très bonne société qui mérite d'être mis en avant. Elle est faisable maintenant à condition de l'élargir au périmètre européen, car nous avons vraiment besoin aujourd'hui de réfléchir sur la taille de l'Europe. Cela a également été dit hier par le député Philippe Latombe. Avec cette souveraineté, c'est aussi la liberté de choix. Ça, c'est ses mots. Et je pense que ces mots sont vraiment les miens. Ça fait des années que je le dis. Pour nous, c'est la liberté de choix. Vous pouvez avoir meilleur, vous pouvez avoir moins bien, mais vous devez avoir le choix. Tout le temps. Offrir le choix aux utilisateurs, nous sommes en capacité de le faire dès aujourd'hui, car nos entreprises ici réunies, notre écosystème cyber, et je tiens à saluer Sébastien Garneau pour le travail qu'il réalise, cet écosystème est porteur d'une multitude de solutions complémentaires, fiables, et de confiance qui répondent à l'enjeu d'indépendance technologique. Je veux dire, on a toujours tendance à regarder les sociétés qui valent 1 trillion aux États-Unis. Rappelez-vous que nous avons des sociétés qui valent plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards. Nos sociétés technologiques européennes savent faire de la technologie dans le domaine cyber et dans le domaine global numérique et ont des valorisations de plusieurs milliards. Ce n'est pas rien. Alors oui, la crise sanitaire a mis en lumière une indépendance numérique face à la performance des plateformes non européennes. Cela nous a aussi permis de faire un constat très clair, alarmiste, de prendre à bas le corps le sujet, comme en témoigne l'action portée par Thierry Breton aujourd'hui au niveau de la Commission européenne, pour mettre en place une nouvelle feuille de route. Feuille de route d'indépendance technologique. Alors ça ne va pas être simple, ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça n'est pas du tout quelque chose qui va se faire sans nos amis américains. C'est pas ça. C'est faire des choix et poser exactement les bonnes questions. Exactement ce que vous disiez il y a quelques instants. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on va peut-être pouvoir définir ce qui est très important de protéger et ce qui ne l'est pas. Donc c'est bien une roadmap d'indépendance technologique dont nous avons besoin. Il est essentiel de se donner les moyens de s'y tenir. Mais il est d'abord essentiel de la créer et de la valider, cette roadmap technologique. Puis c'est le fondateur d'un moteur de recherche qui a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui a permis de donner le choix, qui vous le dit. Donc tout est possible, vraiment tout. Ce qui anime de nombreux entrepreneurs, et je salue d'ailleurs nos collègues de l'Alliance pour la confiance numérique, c'est d'offrir des solutions et des plateformes alternatives pour couvrir toute la chaîne de valeur numérique, en particulier dans le domaine de la cyber. Dans le domaine de la cyber, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Nous avons les compétences, nous avons les techniciens, nous avons les briques, nous avons les sociétés. Ces différentes briques permettront aux utilisateurs de regagner en liberté et de reprendre le contrôle et la maîtrise de leur environnement numérique.
certainement pas sur 100% de nos données, mais en tout cas sur celles qui sont essentielles. Pourquoi ne pas commencer par celles qui nous semblent le plus essentielles, celles que nous savons contrôler, celles où des technologies comme IDEMIA ou Ouverture nous permettent de travailler, j'ai mal tout sur de la puce. Pourquoi ne pas commencer par ce qui serait facile de protéger? Et puis on verra pour les 100%. Que ce soit en France ou en Europe, une des étapes fondamentales de la souveraineté numérique passe par les infrastructures et par la sécurisation des réseaux eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons la capacité de reprendre le contrôle de nos données, et ce, dès le réseau. La privacy by design, la security by design, ça peut commencer dès le réseau. On parlait tout à l'heure de complexité sur les offres cyber. Imaginez que votre DNS, qui est le moyen, le domaine name system qui vous dit où se trouve l'adresse IP du site où vous voulez aller, soit déjà sécurisé. Imaginez qu'on mette en place un Tor européen qui, au lieu de vous amener vers le darknet, vous amène vers un brightnet, donc des sites de confiance, et soit déjà sécurisé en vous faisant passer par plusieurs serveurs pour anonymiser vos IP. Tout ça, ce sont des brevets du CEA, ce sont des brevets que nous avons ensemble et qui nous permettent tous de créer des vraies plateformes européennes qui commencent dès le réseau et d'amener des solutions technologiques très simples, installables sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, dès le réseau. Nous, en tout cas, on essaie d'apporter notre brique avec Alternative et Alternative Secure. Vous pouvez passer sur notre site, ça vous donnera une idée. J'ai fait un petit jeu de mots. Alternative, c'est écrit Alt-R, native, il n'y a aucun E, et c'est .com. Un autre des leviers de notre souveraineté, c'est de passer d'une culture de produit, qui par définition prend fin au moment de la vente, à une culture de plateforme de service, qui engage sur la durée et qui se ressent sur l'usage-utilité. C'est vraiment très important de parler de plateforme, de parler de plateforme as a service. Nous pouvons aujourd'hui créer des services cyber, les mettre sur une plateforme globale, car clairement, nos amis américains se diversifient très tôt. Ils ont des dispositifs de financement pour le permettre, et très vite, le système américain permet l'émergence de plateformes numériques agiles et suffisamment fortes pour prendre des marchés nationaux et se projeter avec une offre de services pertinente et de qualité pour les clients. Imaginez 2 secondes qu'on ne fasse pas de plateforme. Je vais vous dire ce qu'on va faire, exactement ce que l'on a fait pendant 10 ans dans les logiciels. On fait des verticaux. Ces verticaux sont achetés par des plateformes numériques qui les intègrent, qui les proposent à ce service, et ça devient tout simplement des nouveaux services de plateformes géantes qui grandissent de plus en plus et dont les valorisations ont dépassé le trillion. Si on ne va pas vers la plateforme, si on fait que des services qui sont tous en silo, vous allez vous apercevoir très rapidement qu'il va y avoir une grosse concentration du marché et beaucoup de rachats de nos entreprises, malgré tout l'argent que l'on y met, qu'il soit européen ou dans la R&D. Donc aujourd'hui, il fallait créer des... Bref, les Américains ont compris que pour créer des champions digitaux, il fallait créer des plateformes numériques. Ils sont suivis par les Chinois, qui le font aussi très bien. C'est cet objectif que nous devons nous donner en France et en Europe, et nous savons le faire. Juste donnons-nous l'envie de le faire. Et l'envie de le faire, ça veut dire le faire ensemble. Nombreuses sont les délégations officielles venues d'Europe pour cette Paris Cyber Week que je salue. C'est grâce à l'échelon européen que nous pouvons nous donner les moyens de grandir plus vite et donc de bâtir notre indépendance. L'Union européenne est un catalyseur et un accélérateur des champions numériques et de notre indépendance si on voit le marché tel qu'il est. Cela passe par le recours à des technologies européennes avant tout. Aux États européens, avoir recours à des solutions françaises, à l'État français d'avoir recours à des solutions européennes. J'étais en Pologne avec le MEDEF international. On s'aperçoit que les Polonais ne connaissent pas nos solutions. Nous ne connaissons pas forcément les leurs. Et pourtant, j'étais avec Atos qui avait 8000 développeurs en cybersécurité en Pologne et qui en avait au moins autant chez nous. J'étais dans un endroit où j'ai moi-même des développeurs. Nous étions juste à côté. Nous étions tous en train de développer ici. Et pourtant, chacun d'entre nous ne regardait qu'une seule chose, soit vers les US, soit vers la Chine. L'Europe a ce qu'il faut. L'Europe peut amener de vraies solutions. Parlons-nous, échangeons et n'ayons pas peur d'acheter estonien, allemand, polonais et de partager nos technologies dans l'autre sens, car c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je souhaite conclure par un mot sur la force de notre régulation en Europe, qui reste un levier fort pour nous tous. Je suis convaincu que le Digital Services Act, le DSA, et le Digital Market Act, le DMA, seront déterminants pour définitivement prendre le tournant de l'indépendance technologique. Nous ne devons pas perdre cette bataille qui se joue à Bruxelles. Et je suis d'accord avec monsieur, à Bruxelles, il y a énormément de lobbyistes qui jouent tous les jours contre nous et contre l'Europe. Car c'est notre sécurité qui est en jeu. Margaret Vestager le dit elle-même, les feux de signalisation ont été inventés pour sécuriser le trafic automobile. Nous faisons la même chose alors que le trafic Internet ne cesse de croître. Il nous faut des règles pour remettre de l'ordre dans le chaos.
Et la commissaire ajoute qu'il faut remettre de l'ordre sur Internet. J'aurais tendance à croire que l'Internet est un cyberespace un peu différent de la vraie vie. C'est certainement pas si simple qu'avec ce type de métaphore, mais l'idée est là. Et je rappelle que l'Europe est le plus grand régulateur du monde. Donc pourquoi pas trouver des vraies solutions pour que notre balade sur Internet soit sécurisée, fiable, protège nos données, protège les citoyens. Nous sommes des citoyens, pas des consommateurs. Nous sommes des citoyens, ne l'oublions pas, avec tout un tas de droits. Nous devons défendre nos démocraties, comme nous devons défendre notre état de citoyen sur Internet en protégeant nos données et en étant protégés par la loi européenne. C'est en tout cas notre ambition avec les équipes d'Alternatives, rendre le contrôle d'Internet aux utilisateurs et répondre aux enjeux de cybersécurité et d'indépendance technologique. C'est, j'en suis convaincu, ce qui nous anime tous dans cette salle, en tout cas je l'espère, et je vous en remercie. Merci beaucoup, Eric. Thank you. Je retiendrai finalement ce que disait à ta place ce matin le ministre estonien du numérique, justement. Hein, l'Europe a tous les moyens. Faisons-nous confiance, nous-mêmes et nous entre nous. Et effectivement, la question de la plateforme européenne est probablement, si ce n'est une solution actuelle, en tous les cas un cap. Je suis content qu'on en discute ici.